ouvrons notre Bible au livre de 2 Samuel 2, 2 Samuel 2. Bataille pour le trône. Bataille pour le trône. 2 Samuel 2, verset 1 à 7. David fait roi à Hébron. Après la mort de Saul, des milliers d'hommes bien armés sont allés vers David à Ziklag pour l'aider à accéder au trône d'Israël, comme nous le lisons dans 1 Chronique 12, verset 22. Mais il se confia à Yahweh. David se confia plutôt à Yahweh, qui lui avait promis le royaume à son temps et à sa manière, parce que Dieu ne fait pas les choses au temps et à la manière des hommes. Verset 1 à 4, David avait donc recherché l'orientation divine et il fut divinement dirigé vers la ville d'Hébron, car il ne savait même pas où il doit aller s'installer dans tout Israël. Après que David, ses femmes et le reste de ses partisans arrivèrent à Hébron avec leur famille, les hommes de Juda oignirent David comme leur roi. David fit bon usage de son intronisation et de tout ce que Yahweh avait choisi. Dans tous nos voyages et nos déménagements, il est agréable de voir Yahweh aller devant nous. Nous pouvons le faire si par la foi et la prière, nous l'avons placé devant nous. Yahweh, selon sa promesse, avait dirigé le chemin de David. David s'éleva progressivement. De même, le royaume du Messie, le fils de David, fut mis en place par degrés. Il est le Seigneur de tous, mais nous ne voyons pas encore toutes les choses placées sous lui. Versets 5 à 7. La grâce de David envers les hommes de Jabet en Galade donna au peuple d'Israël une excellente occasion de faire de lui son roi aussi à ce peuple d'Israël, le peuple de l'autre côté de la rivière du Jourdain. 2 Samuel 2, versets 8 à 17. Abna rend Ish-Boshet roi. Abna posa un problème pour David. Ce cousin de Saul s'oppose au règne de David sur Israël à la place de Saul. Il orchestra des événements pour que Ish-Boshet, un fils survivant de Saul, devienne roi sur le reste d'Israël en dehors de Juda. Cela retarda le règne de David sur Israël pendant plusieurs années. Au total 7. Et 7, vous savez, c'est un nombre de la plénitude du fait que quelque chose est complet. La nation en général a donc refusé, c'est-à-dire 11 tribus sur 11 tribus sur 12 avaient refusé David. Par cela, Yahweh forma son serviteur pour l'honneur et l'utilité future. La tendance de la véritable piété était démontrée dans son comportement quand il traversait diverses difficultés. C'est ça l'entraînement que Dieu l'a mis pendant 7 ans afin qu'il sorte de là complet. David était ici un type de Christ auquel Israël ne se soumettrait pas. Mais comme il était loin du Père pour être un prince et un sauveur
même comme il était loin du Père pour être un prince et un sauveur pour eux. Maintenant, la bataille entre les hommes d'Abner et ceux de Joab. Abner, c'était le commandant, le chef d'état-major du roi Saul. Joab était le chef d'état-major du roi David. Quand il disait, je cite, qu'ils se battent devant nous, fin de citation, Abner avait voulu dire que les jeunes gens se battent devant nous. Vous savez ce qu'ils ont fait? Les gens d'Israël, d'un côté, ceux de Juda, de l'autre. Et on demandait d'apporter des jeunes gens alignés des deux côtés pour s'affronter un à un. Et que vous s'affrontez comme ça jusqu'à ce que mort s'en suive. Chacun d'entre eux avait un couteau et il devait se battre au couteau, se couper à sang jusqu'à terre. C'est ainsi que les imbéciles se moquent du péché. Mais quiconque peut ainsi se moquer du sang humain n'est pas digne du nom d'un homme. La plupart des militaires comme Abner sont des animaux d'apparence humaine. Versets 12 à 17. La rivalité entre les Benjamites et la maison de David continua à croître. Leur chef militaire était, comme j'ai dit, Abner pour les Benjamites, et Benjamin était la tribu de Saul, pour les Benjamites et les Israélites, et Joab pour Juda. 2 Samuel 2, versets 18 à 24. Asahel tué par Abner. Dans la brume des combats, Asahel, frère d'Abiché et de Joab, était chaud derrière Abner. C'est un jeune homme qui était très agile pour courir vite. Abner ne voulait pas tuer Asahel, mais le jeune homme n'était pas prêt à abandonner la chasse. Enfin, après avoir échoué à échapper à Asahel dans sa poursuite, Abner le tua. C'était presque un acte de légitime défense. Mais qu'est-ce qui se passe? Après cela, c'est la vengeance. La mort vient souvent par des moyens que nous soupçonnons le moins. Nous sommes souvent trahis par les réalisations dont nous sommes les plus fiers. La rapidité d'Asahel, sur laquelle il comptait beaucoup, ne lui fit aucun service, si ce n'est de courir. Mais Joab n'accepterait jamais la mort de son frère de la main d'Abner. Il était inébranlable quant à se venger. Il ne pouvait écouter aucun conseil. Et vous savez comment la vengeance est? Plus il tenait à se venger contre Abner, disons, il tue Abner. Abner aurait aussi un petit frère ou un fils ou un cousin qui dirait jamais je ne laisse le sang de Abner impuni. Je dois absolument tuer Joab, et ainsi de suite et ainsi de suite. Malheureusement, c'est ça qui s'était passé. 2 Samuel 2, versets 25 à 32, les deux parties se retirent, reculent. Abner fit appel à Joab concernant les conséquences misérables d'une guerre civile, parce que c'est à cela que cela conduisait. Ceux qui font la lumière de ces concours non naturels, comme les concours à mort, en versant le sang,
trouveront qu'ils sont amertume et danger pour tous ceux qui sont concernés. Il est facile pour les hommes d'utiliser la raison quand cela les favorise. Mais combien est-il difficile pour eux de l'accepter quand elle va contre eux. Voyez comment les conséquences des choses changent les esprits humains. La même chose qui semblait agréable le matin, la nuit, cette même chose avait l'air sombre. Ceux qui sont les plus avancés pour entrer dans la lutte se repentiront avant de finir avec la lutte. Mais ils avaient mieux fait de la laisser tomber avant d'être mêlés, c'est-à-dire de s'affronter frontalement un camp contre l'autre, comme le conseille Salomon dans ses proverbes. Ceci est vrai de tout péché. Si seulement les gens pouvaient considérer le péché à temps, et le considérer dans le temps, en regardant le futur, et voyez ce que sera l'amertume dans le but final du péché, ils changeraient et ne le commettraient pas. Versets 26 à 32. Abna et Joab ont ouvert la voie à une future division. Ce texte décrit l'origine d'une des nombreuses fissures dans la base, les fissures qui sont à la base, les fissures qui sont à la base de la désunion de la nation d'Israël. Et cette fente s'était développée avec le temps en un gouffre béant qui semblait presque impossible à contourner. Tout ceci à cause d'une organisation des jeux mortels pour le plaisir des yeux, qu'ils allaient voir comment des jeunes gens allaient se déchirer le ventre avec le couteau devant eux. Les funérailles d'Azaël sont ici mentionnées. Des distinctions sont faites entre la poussière de certains et celle des autres. Mais dans la résurrection, aucune différence ne sera faite, sauf entre les saints et les impies. Sachez cela et le Père Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Je ne me précipiterai pas sur les opportunités que les gens m'invitent à saisir au nom de Yahshua le Messie. J'attendrai ma couronne promise au temps et à la manière de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Je chercherai la direction de Yahweh et je suivrai ses instructions au nom de Yahshua le Messie. Dans tous mes voyages et mes défis, je suis à l'aise de voir Yahweh aller devant moi au nom de Yahshua le Messie. Par la foi et les prières, j'ai mis Yahweh devant moi. Je le mets devant moi pour toujours au nom de Yahshua. Père Yahweh, selon ta promesse, dirige ma route au nom de Yahshua. Tout événement retardant l'avènement de ma terre promise, vous ne me confondrez pas, vous ne me rendrez pas confus, car vous êtes ma formation pour l'honneur et l'utilité future au nom de Yahshua. En traversant diverses difficultés, ma vraie divinité est démontrée dans mon comportement au nom de Yahshua. Quiconque se moque du sang humain, tu es un animal, sois frappé par la colère de Yahweh au nom de Yahshua. Toi,
se poursuivant têtu sur mes talons, je te frappe à mort dans l'ordre d'Abner au nom de Yahshua. Toi, ce pouvoir, se glorifiant de tes accomplissements en me tourmentant, Yahweh Shaphat, notre juge, transforme ces accomplissements en douleur au nom de Yahshua. Père Yahweh, transforme les accomplissements de mes ennemis en leur fin au nom de Yahshua. Quiconque court après moi pour des représailles reçoit le coup de lance d'Abner au nom de Yahshua. Je ne mettrai pas ma confiance dans l'esprit toujours changeant de l'homme. Je ne ferai confiance qu'en Yahweh au nom de Yahshua. Le cœur de l'homme est trompeur et méchant. Je ne veux pas le croire au nom de Yahshua. Je considérerai toujours le péché dans le temps pour voir qu'il sera une amertume à la fin. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous te remercions d'avoir entendu nos prières. Seigneur, merci pour tes réponses à nos prières. Père, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.